à Flavignac. Cette commune a acheté un îlot, dans un endroit de l'îlot qui s'appelle l'îlot Chibois-Auvert, et a souhaité faire réfléchir des étudiants sur l'avenir de cet espace. Déjà on a nettoyé, parce que c'était un tas de détritus qu'il y avait, donc on a fait du nettoyage, on a mis hors d'eau, même s'il y a encore quelques petits soucis. C'est des ateliers qui sont mis en place par le parc, on a eu connaissance de ça et donc on a candidaté, on a eu la chance d'être retenu cette année. Un travail avait en collaboration avec 5 écoles de l'Académie de Nouvelle-Aquitaine. Alors ça vous inspire ? Un peu, ouais. Ça va être compliqué. Tu veux qu'on commence ici ? On peut commencer par la carte. Faire du blanc à gauche. C'est vraiment voir sur le terrain ce qu'il faut faire, ce que ça va apporter, et deux, comment est-ce qu'on mène un projet de A à Z. Là, oui. De quoi faire. Même au niveau des mesures, on a fait beaucoup pour plusieurs heures, je pense. Moi, je voulais vraiment quelque chose, un projet un peu métier, où on fait presque, enfin, c'est pas le cas, mais on fait presque le travail d'un bureau d'études, tout faire de A à Z, ça m'intéresse. T'as une grille là aussi ? Actuellement, je suis en licence professionnelle de détection de réseau. Ça nous permet d'être vraiment ancré, on va dire, dans la détection. C'est un projet vraiment intéressant parce qu'avec du coup tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, on peut comprendre un peu comment marchent les réseaux, on va dire, mais aussi réfléchir à certaines problématiques. Par exemple, que ce soit sur des raccordements qui ont été oubliés pour l'eau pluviale ou même pour l'eau usée, et même comment ça a été raccordé. C'est ce que je disais, ce bâtiment, ils ne l'ont pas recalé, on ne l'a pas trop revu. Ce qu'ils avaient mis pour agrémenter un peu le passage. Et une vue d'ensemble. On n'y touche pas et tout ce qui est en rouge, là, on va le voir petit à petit, rapidement descendre pour le démolir. Ensuite, c'est un scanner 3D qu'on fait qui permet de scanner toutes les pièces, que ce soit intérieur ou extérieur. Et grâce à ça, on peut modéliser derrière le bâtiment existant pour faire de la rénovation. Franchement, j'ai ce projet en phase réno, franchement, il y a à faire. Franchement, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Des projets comme ça, on n'en a pas tous les jours. Ça regroupe beaucoup d'étudiants de tout type de formation et on est tous réunis là-dedans pour, on va dire, pour rendre un projet plus que concret. Ouais. On a 5 formations qui interviennent, soit une quarantaine d'étudiants. Le projet original de ce campus, en fait, c'est de réfléchir sur comment adapter le patrimoine typique des différentes régions, là, à l'intérieur de la région Nouvelle-Aquitaine, et le rendre conforme aux attentes actuelles. Donc l'idée, c'est de faire collaborer des étudiants de différentes formations pour venir alimenter la réflexion d'une maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que des travaux d'étudiants vont être exploités par d'autres travaux d'étudiants pour au final avoir un projet le plus abouti possible. Oui, ça fonctionne. Alors c'est pas simple, mais ça fonctionne. C'est à partir du moment où tout le monde y trouve de l'intérêt, ça fonctionne. Le plus, c'est la collaboration. Et donc, par ce fait, c'est d'aller sur l'intelligence collective. Il y a un plus, voilà, qui est amené par cette collaboration. Alors, je suis honorée de vous présenter notre projet Habiter, rencontrer et partager. L'atelier hors les murs nous apporte un petit peu une vue sur ce qui pourrait être réhabilité, comment on pourrait le réhabiliter, sur une vision certes d'étudiants, mais qui pourrait nous aider à faire des choix de réhabilitation, d'isolation. Et ce sont sûrement des pistes de réflexion et qui peuvent être très intéressantes.